Bonjour et bienvenue sur la chaîne, merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens. On est parti avec l'oracle des fées aujourd'hui, on va aller voir ce qu'on a à vous dire. On vous parle de rosée de l'affection, voilà. On vous dit qu'aujourd'hui il y a de la tendresse, de la douceur qui revient dans vos vies. Vous vous en apportez à vous-même et ça se matérialise dans la 3D. C'est plutôt beau, ça commence comme ça. Voilà. À l'horizon inédit. Là vous allez vers de la nouveauté. En cette fin d'année 2025, vous avez clôturé des cycles. Début janvier, vous avez continué d'épurer ce qui restait épuré. Vous avez planté les graines. Et là, les graines sont en train de germer. L'inédit arrive, la nouveauté arrive. Vous allez vers la nouveauté. Vous allez vers une belle vie pour vous. Vous allez guérir. Feu guidant de l'esprit, voilà. Vous savez où vous allez. Vous avez toutes les ressources en vous pour vous projeter, pour mettre en place cette nouvelle réalité. J'y arrive pas depuis ce matin. Là, on vous dit tout simplement aujourd'hui avec le feu de l'esprit, l'horizon de l'inédit et les rosées de l'affection, que c'est grâce à vous-même que vous avancez et que vous savez très bien où vous allez. Vous avez toutes les clés en vous. Ne doutez pas de vous. Ne laissez pas les gens autour de vous faire douter. Il y aura toujours des gens pour avoir peur pour vous, même si c'est bienveillant. Ne prenez pas en compte leurs doutes. N'écoutez que vous, que votre intuition. Vous savez très bien où vous devez aller et où vous allez et comment ça va se terminer pour vous. Vous le savez. Écoutez, il est vraiment beau ce jeu en plus. Et je trouve qu'il parle beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de jeux de développement personnel, mais pour savoir ce qui arrive vraiment à vous dans la matière, on peut sortir du développement personnel de temps en temps. Et celui-là, il est vraiment magnifique. Ben, écoutez, je crois qu'il veut s'arrêter là. La célébration. Vous allez fêter ce qui arrive à vous. Ça va vous mettre en joie. Vous allez retrouver de la paix. Mais vous allez le fêter. Il y aura des choses à célébrer. On va vous reconnaître vous. On va vous célébrer vous en même temps. On va célébrer votre victoire, vos victoires. Il n'y a plus d'échecs cette année. Les échecs, c'est fini. On les a appris, on a dépassé. Vague de la bénédiction. Voilà ce qui arrive à vous. On vous donne vos bénédictions. L'univers vous les donne. La source vous les donne. Dieu vous les donne selon vos croyances. Ça arrive à vous. Et je vais vous dire, comme j'ai dit sur mes tirages TikTok que j'ai fait juste avant, parce que ça parle à peu près de la même chose. Ce n'est pas des cadeaux parce que vous êtes les préférés de l'univers, parce que vous êtes mieux, parce que vous êtes des personnes gentilles. Non. C'est un dû en fait. Moi je vous parle de cadeaux parce que c'est plus facile à expliquer en parlant de bénédiction. Mais c'est un dû. Pourquoi c'est un dû? Parce que vous avez travaillé sur vous-même, vous avez choisi d'accepter, de regarder la vérité en face, et vous avez choisi d'avancer. Voilà pourquoi est-ce qu'on vous met ça sur votre route et pourquoi c'est un dû. On vous parle de cadeaux et de bénédictions, bien sûr, parce qu'on vous les dépose sur votre route. Mais ça n'arrive pas gratuitement. Vous n'êtes pas les préférés, vous n'êtes pas les chouchous. Je suis désolée de vous le dire, il n'y a pas de chouchous, il n'y a pas d'élus. Il y a simplement des gens qui cheminent sur eux, d'autres qui travaillent plus vite, d'autres qui travaillent, je ne vais pas dire mieux, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de gens moins bien. Mais on a simplement des personnes qui sont plus éveillées que d'autres, à un certain stade ou pas de leur vie. Vous avez un niveau d'éveil de conscience qui est différent. Vous avez réussi à cheminer. Vous avez signé un contrat avant de venir. Vous avez réussi à achever ce contrat. Alors pas surtout, en grande partie, parce que de toute façon on apprend toujours dans nos vies, on chemine toujours, il y aura toujours des épreuves. Mais vraiment les grosses épreuves, celles qui vous ont fait souffrir terriblement, il n'y en aura plus des comme ça. Déjà parce que vous avez changé, donc vous abordez la souffrance d'un autre œil. Vous la voyez plus de la même façon, vous ne la ressentez plus pareil, vous ne la percevez plus pareil non plus. Donc chacune des épreuves qui arrivera dorénavant à vous ne sera pas perçue pareil, ce sera différent. Donc vous les verrez différemment, vous les gérerez différemment dans votre vie et émotionnellement. Vous voyez? Déjà, pour commencer, ça c'est la première des bénédictions. Et deuxièmement, encore une fois, je vais encore vous le répéter, mais parce que c'est important, quand les gens seront jaloux, parce qu'il y aura toujours des jaloux quand on réussit, quand les gens vont médire, souvenez-vous, ne culpabilisez pas que si vous avez ça aujourd'hui, c'est parce que vous avez su travailler pour vous. Et si ces personnes-là veulent la même chose, ils ont qu'à faire le même boulot que vous, avoir les mêmes épreuves que vous, porter vos souliers, vivre la vie que vous avez vécue pendant peut-être 10 ou 15 ans s'il faut pour obtenir ça, pour comprendre, et après ils pourront en reparler avec vous. Voilà, mais culpabilisez pas.
Voilà, l'intuition. Donc vous savez ce qui arrive à vous de toute façon, c'est des choses que vous avez demandées, c'est des choses que vous souhaitez depuis longtemps. Et donc vous savez pertinemment ce qui arrive à vous. Je ressens énormément de belles choses dans les énergies. Ça ne sera pas pour tout le monde la même chose, effectivement, parce que c'est pas une guidance privée, c'est une guidance générale. Mais je ressens énormément d'abondance, de chaleur, de bien-être. Vous allez vraiment avoir une belle vie. Là, cet été, vous allez vivre un été. La créativité, voilà. La créativité revient dans vos vies. Votre enfant intérieur guérit, vous vous sentez mieux, pardon. Vous avez de nouvelles idées, de nouveaux projets. Ou tout simplement, vous avez une autre façon de voir la vie, une façon plus créative, plus joyeuse, avec le regard de l'enfance, je dirais, mais un plus beau regard. Le regard où on est détaché, on a le lâcher prise. Où tout ce qu'on ne contrôle pas, c'est pas de notre sort. Quand on est petit, ça on le sait. Hein. C'est en grandissant qu'on s'embourbe dans des carcans comme ça. Les ailes de la régénération, voilà, où vous êtes régénéré. Vous avez repris de la force, sans que personne ne le voie, sans que personne ne le soupçonne. 6 minutes 6 au moment où je vous dis ça. Sans même que personne ne s'y intéresse, on me dit, parce qu'on pensait que vous n'y arriverez pas. Et de toute façon, regarde celui-ci ou celle-là. Il n'arrivera jamais à rien, il sera toujours là. Pire des cas, il grimpera de ça. Non. Vous allez les dépasser tellement vite, tellement haut, mais ils vont rien comprendre, je vous jure. Je suis tellement contente pour vous. Mais tellement. Pour moi aussi, oui, en même temps. Pilier de l'authenticité, voilà. Ça arrive à vous parce que, comme je vous ai dit en début de guidance, vous avez su voir. Vous avez su vous regarder dans un miroir, dire, bon, qu'est-ce qu'il faut que je change aujourd'hui pour aller mieux dans ma vie, dans mes relations? Qu'est-ce que je veux aujourd'hui pour moi réellement? Qu'est-ce qui me rend heureux, heureuse? Et aujourd'hui, vous l'incarnez, vous êtes aligné. Je pense, je dis, je fais. L'alignement, c'est ça. C'est pas je pense pendant une semaine, je réfléchis pendant 3 semaines, je dis autre chose, je fais autre chose finalement. Non. Ça, c'est un déséquilibre émotionnel, déséquilibre mental. Vous êtes aligné avec vous-même. Voilà pourquoi aujourd'hui votre vie, elle change. Voilà pourquoi aujourd'hui la roue, elle tourne pour vous. Et sachez que si la roue tourne pour vous, elle tourne aussi dans l'autre sens. Et ça va aussi dans l'autre sens. Voilà vos rêves. Vous êtes remis à rêver, à avoir de l'espoir. Et vos rêves arrivent, ils sont en route. Vous allez pouvoir les réaliser. Je suis tellement contente pour vous. La résilience, voilà. C'est la résilience qui vous a mené jusque-là. Vous voyez, comme je vous disais, je ne me suis pas trompée. J'ai bien compris mes énergies, les vôtres. C'est la résilience qui vous a mené jusque-là. C'est vos épreuves. C'est pas le fait que vous ne soyez jamais tombé qui vous a mené jusque-là. Déjà, ça n'arrive à personne de ne jamais tomber. C'est le fait d'avoir plié un genou, parfois même les deux, mais de vous êtes toujours relevé. Vous êtes resté à terre un moment, mais vous vous êtes toujours relevé. Vous avez toujours continué à vous battre et vous avez toujours espéré le meilleur pour vous et pour les autres. La résilience, c'est aussi ça. La résilience, c'est pas de se dire « bon moi j'avance, je suis plus fort que tout le monde ». Non. La résilience, c'est de se dire « là je suis tombé, malgré tout, je continue d'avancer. J'ai plus de force, mais je continue d'essayer. J'ai plus d'idées, mais je continue d'en chercher ». La résilience, c'est ça. C'est pas moi je suis plus fort que les autres, je gravis les étages en marchant sur les autres. Non, pas du tout. Absolument pas. Les gens qui pensent ça, c'est des gens qui n'ont rien compris. Encore une fois, la force brute n'est pas une preuve de force, ni moins de maturité, encore moins de force de caractère, ni même de contenance intérieure. La force brute, c'est bon pour les personnes lâches, c'est bon pour les personnes qui n'ont pas confiance en eux, et c'est bon pour les personnes qui ne sont pas capables de s'exprimer correctement, ni de remettre les gens à leur place avec des justes propos à leur juste valeur. Les gens qui ont besoin d'hurler, de se comporter comme des singes, de brailler comme ça, c'est des gens qui n'ont pas de contenance, c'est des gens qui ne sont incapables de se maîtriser, et en plus de ça, quand on écoute bien les propos, c'est des gens vraiment dans le fond qui n'ont rien à dire. Voilà. Donc sachez que toutes ces personnes qui faisaient partie de votre entourage, qui fonctionnent à la force brute, et qui ont pensé être plus forts que vous, ne l'ont jamais été. Même quand vous étiez à genoux, même quand vous étiez malheureux, malheureuse, ces personnes-là n'étaient pas plus fortes que vous. Absolument pas. Aujourd'hui, vous avez traversé et dépassé des épreuves que ces personnes-là sont incapables, ne serait-ce que de comprendre. Et ça, dites-le vous bien, soyez fiers de vous pour ça.
Ne vous culpabilisez pas parce que vous êtes tombé et que vous avez été malheureux à un moment donné. Absolument pas. Soyez fiers de vous être relevé, de vous être dépassé, d'avoir dépassé vos limites et d'avoir dépassé les limites que ces personnes-là vous avaient fixées. C'était fixé à votre rencontre. Vous avez explosé toutes ces barrières, sans même qu'ils le voient arriver. Donc soyez fiers de vous pour ça. Ne culpabilisez jamais. Pas pour des choses comme ça. Jamais pour ces personnes-là. Bien au contraire. Voilà, avant la concrétisation. Vous, vous allez sur le succès, sur la concrétisation de vos projets, de votre vie, tout court. Tout ce que vous avez toujours souhaité, aujourd'hui, vous le mettez en place pour vous, plus pour les autres. Vous ne vivez plus pour les autres, vous vivez pour vous. Et ça, je suis extrêmement fière de vous pour ça. C'est le plus dur des travails à faire. Apprendre à vivre pour soi, à lâcher prise. Quand on a été dans l'empathie, dans la résilience, dans l'amour des autres toute sa vie, c'est très compliqué de se prioriser. Et je suis très fière pour vous aujourd'hui, vous arriviez à le faire, vraiment. Ombrelle de la garde. Vous voyez, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de gardien autour de vous. Vous êtes votre propre gardien. Le gardien de votre bonheur, de vos décisions, de vos limites. Aujourd'hui, vous vous protégez vous-même. Vous n'avez pas besoin de protection extérieure. Vous êtes vous-même votre propre garde, votre propre protection. Et on vous dit aussi par cette carte que l'univers veille sur vous, est très fier de vous, vraiment, et vous protège également. Mais ici, dans la matière, vous avez besoin de personne. Vous êtes votre propre gardien, votre propre lumière à vous seul. Et ça, c'est la plus belle des choses. Voilà, vue de l'éveil. Parce que vous vous êtes éveillé, déjà à votre vous intérieur, à votre propre conscience, à votre propre regard sur vous et sur le monde. Vue de l'éveil. Et là, on nous dit également que peut-être pour certaines personnes, pas la majorité d'entre vous, encore une fois, c'est une guidance générale, pas une privée, mais certains dons, certaines capacités vont se réveiller. Et pour celles où c'est déjà présent, ça va se développer, ça s'arrêtera pas. Enfin, à un moment donné, si, mais ça s'arrêtera pas comme ça. Méditation. Là, on vous dit de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de réfléchir aussi à la suite, à ce que vous voulez. Vos projets arrivent, vous allez pouvoir les concrétiser. Qu'est-ce que vous allez en faire de ces projets? Voilà. Et on vous dit également que c'est votre temps d'isolement, votre temps de réflexion, votre temps de méditation sur vous-même qui a permis tout ça. C'est vous qui êtes à l'œuvre de tous les changements de votre vie aujourd'hui. Vous en êtes seul responsable. Et ça, c'est très bien. Et encore une fois, pour ceux qui ont cheminé correctement, qui ont planté des graines d'amour, de bienveillance, ça va vous revenir. Et ceux qui ont fait l'inverse, voilà. Toutes les portes vous sont ouvertes. Toutes les portes aujourd'hui vous sont ouvertes. Vous pouvez y aller sans crainte. Les portes s'ouvrent une par une. Vous les empruntez une par une et sans crainte. Voilà, flux de synergie. Vous retrouvez votre vitalité, vos chakras se réalignent, votre énergie à l'intérieur. Tout est en train de se réaligner. Vous voyez, flux de synergie. Vous dégagez une nouvelle énergie. Vous dégagez autre chose que ce que vous dégagiez avant. Là, comme vous incarnez authentiquement le vrai vous, vous êtes réellement vous. Aujourd'hui, vous dégagez une énergie totalement différente. Et ça, les gens le sentent et le perçoivent. Aide de la libération. Vous vous libérez du passé, de tout ce qui vous a entravé, de tout ce qui vous a fait souffrir, de tout ce qui vous maintenait dans un schéma toxique. Voie du vrai soi. Voilà. Parce que vous avez trouvé votre chemin. Pour ceux et celles qui ont des métiers un petit peu différents comme le mien, un petit peu sur une autre voie, une voie pas conventionnelle, on vous dit aujourd'hui de rester dessus. C'est votre voie, votre chemin. On vous dit que pour ceux qui sont attirés par ce genre de choses, lancez-vous. Alors on ne quitte pas tout du jour au lendemain, hein. On ne se met pas en position de ne plus pouvoir payer ses factures, de se retrouver à la rue, bien évidemment. Mais on vous dit lancez-vous. Si aujourd'hui vous avez envie de changer votre vie du tout au tout pour passer à autre chose, lancez-vous. Soyez vous-même. Soyez vous-même, continuez de l'être et de l'incarner. C'est le plus important. On est ici pour s'incarner soi-même. On n'est pas ici pour sauver les autres. On est ici pour se sauver, se guérir soi-même. Une fois qu'on l'a fait, on peut tendre la main. Mais on ne porte pas les fardeaux des autres. Et c'est fini. Vous ne faites plus ça. Voilà. Les saisons de l'être. Au fur et à mesure des saisons, là, c'est ce qu'on vous dit. Les saisons qui ont passé, déjà depuis le mois de septembre, j'entends. Depuis le mois de septembre, vous changez. Vous travaillez sur vous. Et ça se voit. Et plus les saisons vont passer, plus ça va se voir. On parle de glow-up. Physique, émotionnel à l'intérieur, mais les vrais changements vont se voir. Je vais vous prendre l'oracle des mémoires akashiques. On va aller voir un petit peu avec ce qui arrive à vous. On va essayer de voir. Celui-là, il est parlant.
Donc bon, on parle bien. Parce que l'oracle des miroirs aussi, mais il y a plein de cartes qui sont censurées sur YouTube. Et j'ai fait la bêtise tout à l'heure sur les vidéos TikTok. J'espère qu'elle va passer, parce que je l'ai tournée 2 fois. J'ai fait 2 fois la même bêtise de ne pas cacher la carte, bien évidemment. Voilà ce qui arrive à vous. L'amour. Déjà l'amour de vous-même et pour vous-même. Et l'amour en règle générale dans votre vie. L'acceptation du bonheur. Vous avez accepté de vous libérer de votre passé, d'avancer, d'aller de l'avant. Et vous acceptez votre propre bonheur. Vous acceptez votre voie, votre chemin. La réalisation de soi. Voilà. Vous vous réalisez vous-même. La clé du bonheur, c'est d'être vous. D'aller vers ce qui vous rend heureux, heureuse. De faire ce que vous avez toujours voulu faire. Si vous avez envie de changer, de tout changer, vous étiez, je sais pas, moi, vous travaillez dans un supermarché, dans une banque, et que demain vous avez envie d'aller travailler dans un zoo, de reprendre des études, faites-le. Faites-le, changez tout, soyez vous-même. N'ayez pas peur du regard des autres, on s'en fout des autres. Vivez pour vous, les autres ne vivent pas avec vous. Le mouvement, voilà ce qu'on vous dit. Mettez-vous en mouvement. Pour ceux qui n'ont pas commencé encore, mettez-vous en mouvement, avancez. Avancez droit sur ce chemin, sur cette route. Allez-y en courant même. Elle est belle cette route, elle est belle. Voilà, dépassez vos peurs, dépassez-les. Continuez. Pour ceux qui le font tous les jours, continuez de vous battre jour après jour pour les dépasser, ces peurs-là. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir de peur. Déjà, ça n'existe pas, les gens sont peur, sinon on est un robot. Voilà, tous les êtres humains ont des peurs. Le courage, c'est de se battre et de se lever tous les jours malgré la peur. C'est d'avoir la peur au ventre et de se dire « Ouais, mais j'ai peur, mais je le fais, j'ai pas le choix. Faut que je le fasse. » Voilà, c'est ça le courage. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous avez appris à faire et que vous continuez à faire tous les jours. Et pour ceux qui ont encore un peu de mal à le faire, je vous encourage, ça va aller, ça va très bien se passer, vous allez voir. La prise de responsabilité, voilà, prenez vos responsabilités. Aujourd'hui, vous avez compris que vous êtes seul acteur de votre bonheur. Je le répète et je le répéterai jamais assez, votre bonheur ne dépend pas des autres. Vous devez vous l'apporter à vous-même. Vous ne devez pas le chercher à l'extérieur. Vous devez le trouver à l'intérieur. Je vais le répéter, je pense, à chaque guidance, mais c'est très important. Votre bonheur réellement ne dépend pas des autres. Prenez vos responsabilités face à ça. Mettez les actions en place, changez ce qui a à changer dans votre vie et avancez. Parce que la route, elle est belle. Vous avez vu ce qu'il y a sur votre nouvelle route. Je sais que ça fait peur de changer. Je sais que ça fait peur de changer tout ce qu'on a été, tout un mode de fonctionnement. Je suis passée par là, franchement, c'est terrifiant, je le sais. Mais votre route, elle va être tellement plus belle après. Continuez de marcher, continuez d'avancer. Votre route, elle sera vraiment plus belle, je vous promets. Voilà, l'ancrage. Vous vous êtes ancré. C'est ça qui vous manquait. Vous étiez perdu. C'était un tourbillon mental. Ça tournait, ça tournait, ça tournait, ça s'arrêtait pas, vous étiez perdu. Aujourd'hui, vous êtes ancré. Voyez vos belles racines. Elles sont solides, elles sont stables. Aujourd'hui, on ne va pas pouvoir vous sortir de cet ancrage-là. Parce que vous êtes votre propre gardien vous-même. On ne peut pas vous enlever cet ancrage-là. On ne peut plus vous déstabiliser. Vous êtes sur votre route et vous avancez. L'injustice, voilà ce qui vous a déstabilisé. Vous avez vécu de l'injustice, des souffrances dans votre vie. Et je pense qu'il y a eu un trop-plein à un moment donné. Ça a été trop, c'était toujours vous. Vous vous êtes demandé pourquoi, vous en avez eu marre. Et peut-être que cette injustice vous a plongé dans un profond désespoir pendant un certain moment. Mais c'est une injustice aussi qui vous a réveillé. Et qui vous êtes dit, bah non, j'en ai marre que ce soit moi. Donc moi, je vais changer. Parce que j'en ai marre que ce soit toujours pour moi. Que la balance soit jamais équilibrée de mon côté. Et on vous félicite pour ça aujourd'hui, c'est très bien. Le lâcher prise, voilà. Vous avez appris à lâcher prise. Sur tout ce qui vous ne convenait pas. De toute façon, les situations, les personnes, à partir du moment où on ne peut pas changer par nous-mêmes ce qui se passe, lâchez prise. Lâchez prise. Je sais que c'est facile à dire, je sais que c'est pas facile à faire, mais lâchez prise. Voilà. Vous avez lâché prise sur votre culpabilité. Vous ressentiez beaucoup de culpabilité. Vous aviez peur d'avancer pour vous-même. Parce que quand on pense toujours aux autres avant de penser à soi, encore une fois, je le dis, c'est très compliqué d'arriver à se prioriser. Et aujourd'hui, vous avez compris que vous n'avez pas à culpabiliser pour ça. Et je vous le répète encore. Et encore une fois, le jour où ces personnes vont vouloir revenir, quand ils verront votre changement, votre ascension, ils vont essayer de vous faire culpabiliser. Parce qu'avant, ça marchait sur vous, la culpabilité. Les laissez pas faire. Parce qu'ils n'ont pas culpabilisé une seule seconde de vous avoir abandonné, de vous avoir tourné le dos. Quand c'était vous qui étiez le clou, les gens, ils ont tapé fort. Alors vous, soyez meilleur qu'eux. Ne tapez pas fort. Mais par contre, tournez le dos et partez.
Voilà, le jugement. On vous a jugé, ça vous a fait du mal, vous vous êtes jugé aussi vous-même. Mais aujourd'hui, vous avez ouvert les yeux sur vous-même, vous avez un autre regard, c'est ce qu'on vous dit là. Et vous avez aussi un autre regard sur ces situations, sur ces personnes qui vous ont fait du mal. Vous les voyez telles qu'elles sont vraiment. Et c'était la chose la plus importante à faire. Voilà, la trahison. Il y a eu trop de trahison dans vos vies. Il y en a eu parce que déjà vous vous trahissiez vous-même, malheureusement, en acceptant des personnes ou des situations qui ne vous respectaient pas, qui ne respectaient pas vos limites. Aujourd'hui, ça c'est fini, vous avez compris pourquoi il y a eu autant de trahison. Vous avez compris ce qui vous restait à travailler. Voilà. Ça vous a mis dans le doute. Vous êtes resté dans le doute un moment. Ça vous a fait douter de vous-même, de votre valeur, de qui vous étiez. Vous n'avez pas douté des autres autour de vous. Vous n'avez pas douté de leur situation. Mais les autres, les personnes qui vous ont trahi, les situations qui vous ont trahi, qui vous ont mis dans cette sensation de trahison, vous ont fait douter de vous-même et de votre propre valeur. Et au moment où je vous dis ça, on me dit que vous savez de qui ou de quoi je vous parle. Ces personnes ou ces situations-là, elles étaient là pour vous remettre, elles étaient là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, elles étaient là simplement pour vous réveiller. Elles vous ont fait mal, c'est vrai, mais elles vous ont obligé à vous réveiller et à voir tout le potentiel qu'il y avait en vous. À sortir de ce doute-là, de cette dualité-là, justement. Voilà pourquoi cette dernière et grosse épreuve est arrivée sur votre route. Ça vous a réveillé. Et c'est ce qu'il fallait. Voilà le mensonge. Je pense qu'il y a eu une situation, c'est plus sentimental pour les 3/4 des personnes quand même, c'est ce qu'on me dit là, c'est ce que je ressens les énergies de toute façon. Il y a eu des mensonges ou un mensonge, une situation, une personne en particulier, et elle portait un masque, vous n'avez vraiment pas vu le masque. Vous ne l'avez pas vu arriver et ça vous a plongé dans une culpabilité envers vous-même, déjà de ne pas l'avoir vu. Ça vous a plongé dans un doute profond, mais tellement profond, vous demandant si le masque était bien réel ou si cette personne n'était pas autre chose, si dans le fond, est-ce que vous pouviez vraiment l'aider. Alors sachez que non, vous ne vous êtes pas trompé, le masque était bien réel. Cette personne-là vous a bien menti, cette personne-là vous a bien trahi, cette personne-là s'est bien jouée de vous. Vous ne vous êtes pas trompé sur le masque de la personne. Vous avez bien vu le masque. Et non, vous ne pouviez pas ni l'aider, ni la sauver. On ne peut pas sauver les gens, on peut les aider si nous demandons oui. Mais c'est une personne, on me dit, qui ne voulait pas être sauvée, qui voulait rester dans sa bassesse d'esprit, dans sa médiocrité. Voilà, la bienveillance. Vous avez essayé d'être bienveillante avec cette personne-là. Voilà. Cette personne-là l'a pas vu. Vous, c'est tout ce que vous demandez, de la bienveillance. Cette personne-là n'a pas été capable de le voir, ni de vous en donner. Voilà, le syndrome du sauveur. Vous étiez bloqué dans le syndrome du sauveur. Et dans le syndrome du sauveur, malheureusement, moi qui en suis sortie, moi qui étais dedans pendant des années, c'est pour ça que je me permets de vous le dire, on est toujours attiré par des gens déjà qui nous font nous sentir inférieurs à eux, pas assez. Donc on est contraint de donner, parce qu'on a peur justement que la personne s'en aille à cause de ça. Vous voyez ? Cette personne, c'est exactement ce qu'elle a fait avec vous là. Et vous avez continué à persévérer. Vous avez continué à être bienveillante avec cette personne. Alors c'est bien, ça montre que vous êtes quelqu'un de bien avec un grand cœur. Mais aujourd'hui, vous avez appris, vous avez su voir le masque et le mensonge de cette personne. Et ça, c'était le plus important pour vous-même. Vous n'êtes pas trompé sur le masque. Par contre, vous avez continué d'être bienveillant. Et ça, c'est bien. Voyez la réussite. Vous avez la réussite. Vous sortez du syndrome du sauveur. Mais vous en sortez avec la réussite, avec les honneurs, avec les mains levées. Je vais vous dire pourquoi. Parce que malgré cette ultime trahison, cette dernière trahison, cette personne qui vous a fait souffrir, vous êtes restée bienveillante. Vous êtes restée une bonne personne. Vous êtes restée la personne au grand cœur que vous étiez au départ. Voilà pourquoi, parce que vous avez la réussite. Vous seriez sorti du syndrome du sauveur en vous mettant à la bassesse d'esprit de la personne en face, vous n'auriez pas eu la réussite. Et je dis bassesse d'esprit, c'est pas méchant, c'est pas pour m'en prendre à la personne, j'insulte personne, c'est simplement qu'il y a un décalage, voyez, entre vous, votre façon de voir la vie, votre façon de vous comporter, et enfin, entre cette personne-là et la vôtre, voyez. Ça, c'est sa vie, cette façon dont elle se comporte, dont elle voit les choses, dont elle voit les gens, comment elle peut s'en servir pour grimper, pour avancer, et ça, c'est vous, voyez. Avec votre bienveillance, votre grand cœur, votre façon de tendre la main, votre façon d'être là pour les autres et d'avancer pour les autres et pour vous-même. Voilà pourquoi je dis bassesse d'esprit, parce que tout simplement, il y a un écart entre vos principes et vos valeurs de vie. Voilà, j'insulte personne. Avant de me faire attraper par la manche. Voilà, donc là on vous parle du Styx.
On vous dit que tout ça c'est fini. Vous avez tiré un trait sur cette façon de fonctionner envers vous-même, sur ce comportement et aussi également sur cette personne. Voilà. Dans ce jeu-là, le stick c'est vraiment la carte, c'est fini. On explose tout, vous voyez. On prend un marteau, on prend une bombe, tout explose. On casse tout. Voilà. Le stick c'est vraiment cette carte-là. C'est aussi le nom de... C'est un lac ou une rivière, je sais plus, du royaume des enfers. Voilà, l'abandon. C'est quelqu'un qui vous a abandonné, qui vous a laissé seul, vous voyez, recroquevillé sous l'arbre. Quelqu'un qui vous a abandonné, qui vous a pas estimé. C'est ce qu'on me dit, j'entends. L'herbe était plus verte ailleurs. Une autre personne avec peut-être plus d'argent, plus d'ascension sociale, plus de relations. Une personne qui pouvait l'aider à gravir, une personne qui comblait son ego, qui maintenait son image autour de ses amis, de sa famille. Voilà pourquoi on vous a abandonné. On ne vous a pas estimé assez bien. On vous a estimé en dessous. Voilà. Aujourd'hui, vous le savez. Quand je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de mensonges et de bassesse d'esprit, c'est de ça que je vous parlais. De ce genre de principe, de ce genre de valeur. De penser que les gens n'ont qu'une valeur monétaire et sociétale. De penser que les êtres humains ne sont là que pour nous faire gravir les échelons. Qu'on peut marcher sur la tête des gens pour aller plus haut, c'est pas grave. Voyez-vous, vous êtes tout l'inverse. Vous allez aller plus haut, vous allez monter plus vite que cette personne ne l'a jamais fait, ou que ces personnes d'ailleurs. Vous allez ascensionner 1 million de fois plus vite qu'eux. Et au final, ils comprendront jamais pourquoi. Mais parce qu'ils sont pas comme vous. Ils n'ont pas la hauteur d'esprit que vous avez. Voilà pourquoi je répète encore que je dis bassesse d'esprit, sincèrement, je m'en prends pas à votre ex. Je l'insulte pas pour vous défendre. Voilà. C'est juste qu'il y a vraiment un écart entre vos valeurs et les siennes, quoi. Et ça, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal, si, mais vous pouvez pas faire votre vie avec une personne comme ça, en fait. C'est une personne qui n'a pas envie d'atteindre votre niveau, quoi. Et je suis pas sûre que vous avez envie de vous régresser au sien, quoi. Voilà, la famille. Personne qui vous a abandonné, une personne avec qui vous aviez peut-être construit une famille, avec qui vous aviez peut-être des projets. C'est une personne qui vous a abandonné, par contre, qui vous a laissé toute seule ou tout seul. On vous parle de la famille tout court, peut-être que vous avez été abandonné également par votre famille, vos frères, vos sœurs, vos enfants, votre femme, votre mari. Et peut-être que vous tournez le dos à une famille, justement, qui ne vous respectait pas, avec qui vous n'étiez pas bien. Le passage, voilà. C'est ce qui vous a permis ce passage, cette traversée. Voilà. Et vous voyez, je reviens sur la carte de l'abandon avec la famille, mais parce que tout à l'heure, je vous disais, une personne qui a trouvé quelqu'un qui correspond à son image, pour sa famille, pour son ascension sociale, son statut, ses amis, voilà, c'est ça. Vous aviez peut-être tout simplement une belle famille qui ne vous aimait pas, qui trouvait que vous n'étiez pas assez bien. Voilà. Aujourd'hui, ce qui arrive à vous, l'association. Une belle association professionnelle, sentimentale, amicale, sur tous les plans, ça peut arriver. Encore une fois, c'est pas une guidance générale. Mais pour certains, ouais, vous aviez peut-être une belle famille qui pensait que vous n'étiez pas assez. Et la personne a écouté, bêtement. C'est pas grave. Vous allez leur montrer à quel point vous êtes beaucoup plus qu'ils ne seront jamais. L'abondance. Voilà, au moins je vous dis ça, la carte de l'abondance sort. Et encore une fois, je vous dis ça, c'est pas de la méchanceté. C'est pas en mode, oui, bah moi je suis comme ça, je suis mieux que... Non, pas du tout. Justement, de par votre résilience, de par le fait que vous avancez sans vous retourner, de par le fait que vous n'ayez pas fait d'histoire, on me dit que vous soyez sortis de leur vie, sans rien dire, sans essayer de les salir, sans rien faire justement. Ils vont voir à quel point vous les avez dépassés. Et ils vont rester comme ça. Ah, voilà, ils vont voir votre abondance et ils vont se dire, mais non. Et c'est justement parce que vous êtes tout l'inverse de ces personnes-là que vous pouvez atteindre un tel niveau d'abondance aujourd'hui dans vos vies. Et sachez que ces personnes-là, demain, même s'ils ont votre niveau d'abondance, ils n'auront pas votre richesse intérieure. Ils auront votre abondance financière, mais c'est des gens qui n'auront jamais votre richesse intérieure. Donc continuez de vous entourer de personnes aussi riches que vous intérieurement. C'est très important. Et c'est ce qui vous garantira l'abondance sur tous les plans de votre vie. Si vous vous entourez de personnes qui vont vous sentir bien, tous les plans de votre vie iront bien. Tout simplement. Et je vous parle émotionnellement, je vous parle pas matériellement. Je vous dis pas de vous trouver un homme ou une femme qui a de l'argent. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je vous parle simplement de trouver une personne avec qui vous allez vous sentir bien. Avec qui vous allez pouvoir vous dire, ah, je respire enfin. Une relation où je respire. Une bouffée d'air. Voilà. Allez, je prends le Magic Sou, je vous tire une ou deux petites cartes et après on va s'arrêter là. Et je vais vous souhaiter une belle journée sur ce très beau tirage. En vérité, il est magnifique. Le pouvoir de la lumière, briller, s'épanouir. Continuez de briller. Continuez de vous épanouir pour vous-même.
Voilà ce que l'univers vous dit de faire. Continuez, continuez. C'est la bonne route, vous êtes sur la bonne voie, c'est le bon chemin. Le pouvoir du subtil, ancêtre, secret. Alors là, on nous dit, encore une fois, je répète, pour ceux qui ont des métiers un peu différents comme le mien, pour ceux qui ont certaines capacités ou pour ceux qui se posent des questions, allez-y. Feu intérieur, motivation, impulsion. Allez-y, motivez-vous, levez-vous et on se met en marche. Vous allez retrouver de plus en plus de motivation dans vos vies. Vous allez voir. Vous allez vous sentir de mieux en mieux tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le pouvoir de l'espoir, gestation, fertilité. C'est votre espoir qui amène cette fertilité. C'est votre espoir qui a rendu possible la gestation de tous ces projets. C'est parce que vous n'avez pas perdu la foi en vous-même, ni en l'univers, ni en ce que vous étiez capable d'être ou de faire. Et sachez qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça. Tout le monde n'a pas autant de force intérieure. Mentale, mots et pensées, légèreté. Pour trouver de la légèreté, vous apaisez votre mental. Là-haut, le tourbillon, il s'apaise, ça se calme. Mais c'est bien. Parce que vous avez appris de lâcher prise, justement. Vous avez fini par comprendre. Par comprendre que de toute manière, leurs actions ne dépendaient pas de votre valeur. Elles dépendent simplement d'eux-mêmes et de leur perception limitante ou non. Ce que tu vois en l'autre existe en toi. Et ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Voilà, c'est ce que je vous disais. Les personnes qui ont cru que vous étiez petite et limitée, encore une fois, c'est elles qui sont petites et limitées. Voilà pourquoi je vous parle de bassesse d'esprit. C'est exactement ce que veut dire cette carte-là. Et tout ce que vous pensiez que ces personnes-là avaient de beau en elles, que vous pensiez que peut-être vous n'aviez pas, ou que c'était mieux chez eux, c'était caché, enfoui. C'était caché en vous, c'était enfoui. C'était à vous de les retrouver. Vous avez réussi. Bravo. Nourriture, influence, inspiration. Voilà, vous avez de nouvelles inspirations. Vous avez changé vos projets, peut-être vos passions. Vous avez découvert de nouvelles choses, peut-être un nouveau métier. Et c'est ça qui vous nourrit aujourd'hui. C'est ça qui vous fait du bien, qui vous fait avancer dans votre nouveau. Lâche prise, continue à avancer. Voilà. Je vous dis d'avance, quand je vous dis que c'est ça. Nouvelle lune, intention exprimée, demandée. Voilà, vous avez posé vos intentions, vous vous êtes exprimé, vous avez demandé à l'univers, vous avez montré à l'univers que vous mettiez les choses en place dans la matière. L'univers va vous donner. On vous dit oui, rêve, espère, ose, donne-toi les moyens. L'univers va vous aider. Allez-y, donnez-vous les moyens de réaliser tous les projets que vous avez envie de réaliser. Ça va très bien se passer. Non, et après, je vais m'arrêter là. On a la rune du soleil, éclaircissement, succès. Le succès arrive à vous, tout va s'éclaircir dans votre vie. Vous allez comprendre pourquoi vous en êtes passé par là, pourquoi vous avez eu autant d'épreuves, même si vous l'avez compris, une fois que vous serez dans votre pleine et totale abondance, vous allez regarder en arrière et vous allez vous dire, ouais, moi je l'ai fait, moi. Moi j'ai traversé ça, moi j'en suis sortie. Et vous allez être plus que fiers de vous. Et c'est un juste retour des choses, je vous le souhaite vraiment. La rune de la romance. Je l'aime un peu beaucoup, passionnément, avec le cœur. Voilà ce qui arrive à vous. Une belle romance, une belle idylle. Avec le soleil, on vous dit peut-être cet été. Peut-être avant, peut-être que cet été, ce sera vraiment acté dans la matière. La chance te sourit. La chance vous sourit. Allez-y. L'homme. Un homme qui a encore une chance, sûrement pour vous. Mémoire, enseignement, transmission. C'est peut-être quelqu'un qui va vous guider sur une voie. Peut-être quelqu'un qui va vous transmettre. Voilà. Le carrefour. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Et vous avez fait les bons choix. Si ce n'est pas encore fait, vous allez également les faire. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui. Je vais m'arrêter là sur cette belle guidance. Pardon. Je vais en profiter pour vous rappeler que si vous avez besoin d'un rendez-vous, c'est par email. Le lien est dans la description.